Arrête de scroller. Oui, toi qui es en train de lire ces lignes en ce moment précis, au milieu de ta journée chargée ou de ton moment de pause volée. Ce message n'est pas destiné à tout le monde. Il ne s'adresse pas à ceux qui passent rapidement sans ressentir le moindre trouble intérieur. Mais si tu es tombé dessus, si ton doigt s'est arrêté net sur cette vidéo ou ce texte, si quelque chose en toi a vibré en le voyant apparaître, ce n'est pas une simple coïncidence du hasard, de l'algorithme ou du destin. C'est pour toi. Personnellement. Avec ton nom gravé dessus. Tu devais voir ça. Tu devais entendre ça aujourd'hui. Pas demain quand tu auras plus de temps. Pas la semaine prochaine quand tu espères te sentir un peu mieux. Maintenant. Au milieu de ta fatigue accumulée, au milieu de ton vide silencieux, au milieu de tes questions sans réponse. Parce que depuis quelque temps, peut-être des semaines, des mois, voire plus longtemps sans que tu oses vraiment l'admettre, au fond de toi, tu sens bien que quelque chose ne va pas du tout. Tu continues à sourire aux autres, à répondre machinalement, ça va, et toi, quand on te demande comment tu vas, à avancer jour après jour comme si tout était sous contrôle. Mais à l'intérieur, c'est différent. C'est lourd, pesant, parfois même étouffant. Il y a ce vide persistant qui ne se remplit pas, même quand tu essaies de te distraire avec du travail, des séries, des sorties ou des réseaux sociaux. Cette fatigue profonde qui s'installe dans tes os, dans ton esprit et dans ton âme, qui ne disparaît pas après une nuit de sommeil, un week-end de repos ou même des vacances. Cette confusion permanente qui rend les décisions les plus simples difficiles et qui rend les joies ordinaires de la vie fade, presque inexistantes. Cette sensation lancinante que quelque chose manque cruellement dans ton existence, un sens, une paix, une connexion, sans que tu arrives vraiment à mettre des mots précis dessus ou à en parler à quelqu'un. Et laisse-moi te dire une vérité importante, une vérité qui vient tout droit du cœur du Père Céleste, pleine de compassion et d'amour. Dieu est en train de te parler. Pas forcément avec une voix forte et tonitruante venue du ciel comme dans les récits spectaculaires. Mais avec une voix douce, intime, persistante, patiente et remplie d'un amour inconditionnel. Il te parle à travers ce vide que tu ressens depuis trop longtemps et qui te réveille parfois la nuit. Il te parle à travers cette fatigue que personne autour de toi ne semble vraiment remarquer ou comprendre dans toute sa profondeur. Il te parle à travers cette vidéo ou ce message qui est arrivé pile au bon moment dans ton fil, comme une main tendue au milieu du désert de ton âme. Son message est clair, personnel et rempli d'un espoir solide. Mon enfant bien-aimé, je te vois exactement tel que tu es en ce moment. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même dans tes moments les plus sombres et les plus confus. Reviens vers moi. Je t'attends les bras grands ouverts. Je veux te restaurer, te guérir et te donner une vie nouvelle pleine de sens. Alors reste encore un peu avec moi. Ne fais pas défiler l'écran tout de suite. Prends le temps de lire jusqu'au bout, de laisser ces mots pénétrer lentement ton cœur, de respirer et de permettre à l'Esprit de Dieu de toucher ce qui est fatigué en toi. Parce que ce que tu vas entendre, ce que tu vas recevoir aujourd'hui, pourrait toucher quelque chose de très profond en toi. Et peut-être même changer le cours de ta vie pour toujours, en t'apportant une paix surnaturelle, une force renouvelée et une intimité avec Dieu que tu n'as pas connue depuis longtemps. Tu ressens quelque chose que tu ne comprends pas vraiment. Tu te réveilles le matin déjà fatigué, comme si la nuit n'avait pas suffi à recharger tes batteries, comme si ton corps et ton esprit étaient en mode survie. Ton corps est là, mais ton âme semble vide, déconnectée. Tu souris aux autres, tu fais bonne figure au travail, en famille ou avec tes amis pour ne pas inquiéter. Mais à l'intérieur, ce n'est plus la même personne. Tu te sens différent, distant, comme si tu observais ta propre vie de loin. Tu te poses souvent ces questions silencieuses qui tournent en boucle dans ta tête, surtout la nuit ou dans les moments de calme. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi cette lourdeur ne part pas malgré tous mes efforts? Pourquoi rien ne me satisfait vraiment, même les choses qui me plaisaient avant? Pourquoi ce vide persiste malgré tout ce que je fais pour le combler, le sport, les sorties, le travail acharné? Écoute bien, ce n'est pas un hasard. Ce que tu ressens a un sens profond. C'est Dieu qui attire doucement ton attention, qui t'appelle à revenir vers lui pour trouver le vrai repos que le monde ne peut pas donner. 2. Tu essaies d'être fort, mais tu es épuisé. Tu portes beaucoup de choses sur tes épaules depuis trop longtemps. Des pensées lourdes et incessantes qui tournent sans arrêt. Des émotions que tu gardes pour toi parce que tu ne veux pas embêter les autres ou paraître faible. Des situations compliquées au travail, en famille, dans tes relations ou dans ta vie personnelle que personne ne voit vraiment dans toute leur ampleur. Tu tiens bon. Tu fais semblant d'être solide, responsable, toujours disponible pour tout le monde. Mais au fond,
tu es épuisé jusqu'à la moelle. Fatigué de porter ce masque jour après jour. Fatigué de faire comme si tout allait bien alors que ton cœur crie silencieusement à l'aide depuis des mois. Cette exhaustion n'est pas une faiblesse de caractère, c'est un signal important que ton âme a besoin de quelque chose de plus grand, de plus profond que ce que tes forces humaines ou les solutions temporaires du monde peuvent offrir. 3. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Les gens autour de toi ne voient que l'extérieur. Ton sourire forcé. Ton attitude, tout va bien, ne t'inquiète pas. L'image que tu donnes pour protéger les autres ou pour maintenir les apparences. Mais Dieu, lui, voit tout. Rien ne lui échappe, même ce que tu caches le mieux. Il voit tes nuits où tu ne trouves pas le sommeil, où tu fixes le plafond en te demandant pourquoi tu te sens si vide et si seul. Il voit tes pensées les plus profondes, tes combats invisibles, tes larmes que personne ne remarque ou que tu verses en secret. Il connaît chaque peur, chaque regret, chaque doute que tu portes en silence depuis des mois ou des années. Et surtout, il n'a pas oublié ton nom. Il ne t'a pas oublié, toi. Il te connaît par cœur, avec tes forces, tes faiblesses, tes victoires passées et tes moments de chute. Et malgré tout cela, il t'aime d'un amour inconditionnel, éternel et sans faille. Son message aujourd'hui est simple, mais tellement puissant et réconfortant, tu n'es pas invisible à mes yeux. Je suis là, près de toi, même quand tu ne me sens pas. Je n'ai pas changé. 4. Ce que tu ressens est un signal, pas une condamnation. Ce vide que tu portes n'est pas là pour te détruire, te punir ou te montrer que tu es faible. Il est là pour t'alerter, comme une lumière qui clignote pour te dire qu'il est temps de changer de direction et de revenir à la source. Quelque chose en toi cherche plus. Plus de sens dans tes journées qui semblent se répéter. Plus de paix véritable qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Plus de vérité qui libère au lieu d'oppresser. Plus de connexion profonde avec celui qui t'a créé avec un but précis et un amour infini. Et cette sensation désagréable, ce poids intérieur, c'est en réalité le tout début d'un changement magnifique que Dieu veut opérer en toi, si tu acceptes de lui ouvrir ton cœur avec honnêteté. 5. Tu n'es pas abandonné. Même si tu as l'impression que rien ne bouge dans ta vie, que tes prières restent sans réponse visible et que le silence de Dieu te pèse. Sache que quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel, au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Même dans le silence apparent, Dieu agit avec sagesse, patience et un amour parfait. Même dans l'attente qui semble interminable, il prépare quelque chose de beau, de restaurateur et de libérateur pour toi. Tu n'es pas seul dans cette vallée sombre. Tu n'as jamais été seul, même dans tes moments les plus sombres et les plus isolés. Dieu est à tes côtés, et son message est rempli d'un espoir solide et éternel, je ne t'ai pas abandonné. Je suis en train de te restaurer, pas à pas, jour après jour. 6. Ce moment peut devenir un véritable tournant. Ce message que tu lis en ce moment n'est pas anodin. Il n'est pas là par accident. Il peut être le déclic dont tu avais besoin depuis longtemps, le moment précis où tu décides enfin d'arrêter d'ignorer ce que ton cœur essaie de te dire depuis des mois, il est temps de revenir à Dieu, de lui confier ton fardeau et de recevoir son repos. 7. Tu peux encore tout changer. Peu importe ton passé chargé d'erreurs ou de regrets. Tes fautes répétées qui te hantent encore. Tes échecs qui semblent te définir. Tes doutes qui te paralysent ou tes rechutes qui te découragent. Rien n'est terminé. Ta histoire n'est pas finie avec Dieu. Tu as encore le droit de recommencer sur de nouvelles bases solides. Tu as encore la possibilité de te relever plus fort, plus humble et plus proche de lui qu'avant. Tu as encore le pouvoir d'avancer différemment, avec Dieu à tes côtés comme guide et force. Tout commence par une simple, mais puissante décision du cœur, écouter son appel doux, ou continuer à ignorer ce vide qui te parle depuis trop longtemps. 8. Les témoignages bibliques, tu n'es pas le premier à vivre cela. Dieu a déjà parlé à des hommes et des femmes qui ressentaient exactement la même chose que toi aujourd'hui, fatigue écrasante, vide profond, découragement, sentiment d'abandon. Leurs histoires, écrites dans la Bible avec une honnêteté brute, sont là pour te prouver que ton combat n'est pas nouveau, que tu n'es pas brisé ou rejeté, et que Dieu a toujours répondu avec tendresse, patience et puissance transformative. Élie, le prophète épuisé, un roi 19, après une grande victoire spirituelle, il s'est retrouvé terrifié, vidé de toute force, seul sous un genêt, priant pour mourir tant son épuisement était total. Il disait, « J'en ai assez, Seigneur. » Pourtant, Dieu ne l'a pas rejeté ni grondé. Il lui a donné du repos physique, de la nourriture, puis il lui a parlé dans un doux murmure. Si Dieu a restauré Élie après un tel burn-out,
il peut te restaurer toi aussi, même quand tu te sens au bout du rouleau. David, l'homme selon le cœur de Dieu, Psaume 42, 13, 27, il criait avec une honnêteté bouleversante, « Pourquoi mon âme est-elle abattue en moi? Pourquoi ce trouble en moi ?» Il se sentait loin de Dieu, persécuté, rempli de tristesse et de vide. Mais il a choisi de parler à son âme et d'espérer en Dieu. Ces psaumes montrent que même les plus grands serviteurs traversent le vide et en sortent plus proches de Dieu. Job, qui a tout perdu, livre de Job, il a connu une souffrance extrême, perte de ses enfants, de sa santé, de ses biens. Il disait, « Je méprise ma vie », et se sentait abandonné par tous, compris par Dieu. Pourtant, après avoir crié honnêtement, il a vu la fidélité de Dieu et a été doublement restauré. Ton vide n'est pas plus grand que celui de Job. Moïse, submergé par le fardeau, Nombre 11, il portait le poids de tout un peuple et a crié, « Je ne peux plus supporter cela seul ». Il était épuisé, découragé, au bord de la rupture. Dieu ne l'a pas abandonné, il a partagé le fardeau et lui a donné de nouvelles forces. Jérémie, le prophète qui pleurait, Jérémie 20, appelé « l'homme qui pleure », il a maudit le jour de sa naissance à cause de la souffrance, du rejet et du vide. Il se sentait seul et inutile. Mais Dieu a continué à lui parler et à l'utiliser. Anna, désespérée et vide, 1 Samuel 1, stérile, moquée, elle pleurait amèrement dans le temple. Son âme était amère et vide. Pourtant, dans sa prière honnête et vulnérable, Dieu l'a entendue et lui a donné un fils qui a changé l'histoire. Naomi, qui se sentait amère et abandonnée, livre de Ruth, après avoir tout perdu, elle disait, « Ne m'appelez plus Naomi, agréable, mais Mara, amère. » Dieu a transformé sa tristesse en joie à travers Ruth. Jésus lui-même, Matthieu 11, 28-30, il a connu la fatigue humaine et invite tous ceux qui sont fatigués et chargés, « Venez à moi, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ces témoignages ne sont pas de simples histoires anciennes. Ils sont la preuve vivante que Dieu voit, entend, console et transforme ceux qui se tournent vers lui avec honnêteté, même au plus profond du vide et de l'épuisement. 9. La prière personnelle, ton chemin direct, intime et transformateur vers le cœur de Dieu. Maintenant que tu as entendu son message et vu que tu n'es pas seul dans ce que tu vis, Dieu t'invite à une réponse personnelle, honnête et intime, la prière. La prière personnelle n'est pas une formule religieuse compliquée à réciter par cœur pour « bien faire ». C'est une vraie conversation d'enfant apairément et attentif. C'est le moment où tu fermes les yeux, où tu ouvres ton cœur sans masque ni prétention, et où tu parles à Dieu comme à l'ami le plus fidèle qui t'aime infiniment, sans aucun jugement. Comment prier personnellement, simplement et puissamment au quotidien? Commence par la sincérité totale, sans filtre, dis exactement ce que tu ressens, même si c'est laid, confus ou plein de colère. Exemple, Seigneur, je suis tellement fatigué, je me sens vide et perdu, je ne comprends plus rien à ma vie, j'ai peur de l'avenir, je suis en colère contre moi-même, aide-moi, je n'en peux plus. Pas besoin de beaux mots, de longues phrases ou de langage spirituel. Confie-lui absolument tout sans retenue, tes peurs les plus cachées, tes regrets qui te rongent la nuit, tes doutes qui t'empêchent d'avancer, tes colères ou frustrations envers les autres ou envers toi, mais aussi tes rêves que tu n'oses plus espérer et tes petits espoirs du quotidien. Rien n'est trop petit, trop grand ou trop honteux pour lui. Apprends à écouter après avoir parlé, reste un instant en silence. Dieu répond souvent par une paix qui descend doucement sur ton cœur comme une couverture chaude, une pensée claire qui te vient à l'esprit, un verset biblique qui remonte à ta mémoire au bon moment, ou simplement une force intérieure nouvelle que tu n'avais pas avant. Fais-en une habitude quotidienne réaliste, même 5 ou 10 minutes suffisent au début pour ne pas te décourager. Le matin au réveil pour lui confier ta journée, Seigneur, je te donne cette journée avec ma fatigue, le soir avant de dormir pour lui remettre tes fardeaux, merci pour aujourd'hui, guéris ce qui est brisé en moi, ou même dans ta voiture, en marchant, pendant une pause au travail ou sous la douche. Dieu est partout et il est toujours disponible, 24h24. Utilise les modèles bibliques pour t'aider quand les mots manquent, comme Anna qui a prié avec des larmes amères et a été exaucée, comme David dans les psaumes qui passait de la plainte la plus honnête à la louange, ou comme Jésus à Gethsémani qui a prié avec une honnêteté totale et une soumission parfaite. Plus tu pries personnellement et régulièrement, plus tu ressens sa présence réelle et tangible dans ton quotidien. Plus tu pries, plus ce vide intérieur se remplit peu à peu de sa paix profonde qui dépasse toute compréhension humaine. Plus tu pries, plus tu comprends que Dieu n'est pas un Dieu lointain et inaccessible. Il est tout près, il attend juste que tu lui parles pour commencer à agir puissamment dans ta vie, te guérir et te renouveler.
10. La méditation chrétienne sur les psaumes, nourrir ton âme avec la parole vivante de Dieu. Complément extrêmement puissant et complémentaire à la prière, la méditation chrétienne sur les psaumes n'est pas une pratique qui vide l'esprit comme certaines méditations modernes. C'est une rencontre profonde, personnelle et transformative avec Dieu. Tu lis lentement un psaume, tu le rumines dans ton cœur, tu le laisses parler directement à tes émotions, à tes blessures et à tes questions, et tu permets à la parole vivante de Dieu de renouveler tes pensées, tes émotions et ton âme entière, comme il est écrit dans Josué 1h08 et Psaume 1, 2-3, où le juste qui médite la loi de Dieu jour et nuit devient comme un arbre planté près des cours d'eau. Les psaumes sont particulièrement adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui, car ils expriment sans filtre le vide, la fatigue, les larmes, les doutes, la tristesse, le sentiment d'abandon, tout en montrant le chemin honnête vers la confiance, la paix et la louange en Dieu. Il te donne les mots quand tu n'en as plus. Étape simple, pratique et progressive pour méditer sur un psaume. Choisis un psaume qui résonne avec ton cœur du moment, lis en plusieurs jusqu'à ce qu'un te touche particulièrement ou semble décrire exactement ce que tu vis. Lis-le lentement, plusieurs fois, à voix haute si possible, pour que les mots pénètrent bien ton esprit et ton cœur. Pose-toi des questions personnelles et honnêtes. Que ressent le psalmiste dans ce texte? En quoi cela ressemble-t-il exactement à ma fatigue, à mon vide ou à mes combats actuels? Que dit-il honnêtement à Dieu dans sa douleur? Que me dit Dieu à travers ces versets sur ma situation actuelle et sur son amour pour moi? Répète une phrase ou un verset clé dans ton cœur tout au long de la journée, comme une ancre solide au milieu de la tempête, l'Éternel est mon berger. Termine en priant avec les mots du psaume, en les rendant personnels. Seigneur, comme David, je te dis aujourd'hui. Et en demandant à Dieu d'appliquer cette vérité dans ta vie concrète. Quelques psaumes particulièrement puissants et adaptés à ton combat actuel. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parfait quand tu te sens perdu, épuisé et sans direction. Médite-le pour sentir Dieu comme ton berger attentif qui te guide, te nourrit et te restaure l'âme même dans la vallée. Psaume 46, 10, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Le verset idéal en période de burn-out, de surcharge mentale ou de course folle. Il t'invite à cesser de courir après tout, à respirer profondément et à laisser Dieu être Dieu dans ta vie. Psaume 42, pourquoi mon âme est-elle abattue en moi? Pourquoi ce trouble en moi? Espère en Dieu. Car je le louerai encore. David parle directement de ton vide et de ta tristesse intérieure. Médite-le pour passer progressivement de la plainte la plus honnête à une espérance renouvelée. Psaume 139, tu me sondes et tu me connais. Si je fais mon lit dans le séjour des morts, tu es là. Tu m'as formé dans le sein de ma mère. Quand tu te sens invisible, seul ou incompris, ce psaume te rappelle que Dieu te voit parfaitement, t'aime tel que tu es et t'accompagne partout. Psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Pour transformer la peur, l'anxiété et la fatigue en confiance solide en Dieu. Psaume 63, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Idéal quand tout te semble sec, vide et sans saveur dans la vie. Psaume 55, 22, décharge-toi sur l'Éternel de ton fardeau, et il te soutiendra. Pour lâcher prise sur ce que tu portes seul. Plus tu médites régulièrement les psaumes, même 10 à 15 minutes par jour, plus ton esprit se renouvelle, plus une paix surnaturelle descend sur ton cœur, et plus le vide se comble de la présence réelle de Dieu. David, qui a écrit beaucoup de ses psaumes dans ses moments les plus sombres, les plus épuisants et les plus douloureux, en est sorti plus fort, plus humble et plus proche de Dieu. Tu peux vivre la même transformation aujourd'hui, pas à pas, verset après verset. 11. Les témoignages chrétiens modernes, Dieu agit encore aujourd'hui de la même manière. Des milliers de chrétiens ordinaires exactement comme toi et moi ont traversé le même vide profond, la même fatigue écrasante, le même épuisement spirituel, émotionnel et physique, et Dieu les a relevés, restaurés et transformés par la prière sincère, la méditation des psaumes et sa présence intime et fidèle. Voici quelques exemples inspirants et encourageants. Virginie Enefa, atteinte d'une fatigue chronique extrême qui la clouait presque au lit et lui faisait perdre espoir, elle a crié à Dieu dans la prière honnête et a commencé à méditer les psaumes. Dieu l'a sortie progressivement de cet épuisement, lui a redonné force, vitalité et joie de vivre, en lui montrant qu'il est fidèle même dans la faiblesse. Séverine Acu, elle a vécu un burn-out professionnel qui l'a rendue stressante, odieuse envers son entourage et complètement vidée. En se tournant vers le Seigneur avec humilité,
en priant et en méditant sa parole, notamment les psaumes, Dieu l'a relevé de cette période difficile et lui a redonné une vie équilibrée et pleine de paix. Clotilde Margottin, hospitalisée à 30 ans pour une dépression sévère, elle se sentait comme un poids pour sa famille et au bord du désespoir. La foi et la rencontre personnelle avec Dieu l'ont sauvée, par la prière et l'appui sur les promesses bibliques, elle a trouvé la guérison et une nouvelle espérance. Anton, en plein burn-out pendant ses études, submergé par la pression, il a choisi de se tourner vers Dieu, de consacrer du temps à la prière et à la méditation. Il a découvert que Dieu pouvait le restaurer et lui donner un nouveau sens et une nouvelle force pour sa vie. Elisabeth Connelly, et de nombreux témoignages similaires, luttent contre une fatigue chronique qui avait fait disparaître sa vie de prière. Encouragée à revenir à la prière simple, même le chapelet ou des prières courtes, elle a senti Dieu la tirer doucement vers le repos en lui et a retrouvé une connexion vivante. D'autres croyants anonymes, partagés sur des sites, forums ou églises, des personnes en burn-out spirituel ou professionnel ont trouvé la guérison en citant quotidiennement des versets comme Matthieu 11h28 ou en méditant Psaume 46, 10, arrêtez, et sachez que je suis Dieu, et Psaume 23. Petit à petit, la paix est revenue, l'anxiété a diminué et ils ont retrouvé la joie de servir et de vivre avec Dieu. Beaucoup témoignent que la méditation des psaumes leur a permis d'exprimer leur douleur sans filtre et de recevoir la consolation divine. Ces histoires ne sont pas des exceptions lointaines ou réservées à des « super chrétiens ». Elles prouvent que Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il voit ton épuisement, il entend tes prières les plus faibles et les plus honnêtes, et il transforme le vide en plénitude, la fatigue en force renouvelée, quand on se tourne vers lui avec un cœur sincère. Alors écoute bien ces mots jusqu'au bout, avec ton cœur ouvert et sans te presser. Si tu es encore là, en train de lire jusqu'à la toute fin de ce message. Ce n'est pas un hasard. Ce message est pour toi. Pour toi personnellement, à cet instant précis de ta vie, avec tout ce que tu portes. Dieu t'a choisi pour te dire avec une tendresse infinie, « Mon enfant, je t'aime profondément. Je te vois dans tout ce que tu traverses, la fatigue, le vide, les questions. Je veux te guérir, te restaurer et te donner une vie nouvelle, pleine de sens, de paix et de joie en ma présence. Ne l'ignore pas. Ne passe pas à autre chose trop vite. Prends le temps de réfléchir à ce que tu ressens en ce moment. Parce que parfois, une seule prise de conscience sincère, une seule décision courageuse du cœur, une seule prière honnête et vulnérable, une seule méditation attentive et répétée sur les psaumes, peut transformer toute une vie de manière radicale, durable et belle. Aujourd'hui, Dieu t'offre une nouvelle page blanche, une nouvelle saison. Il n'attend pas que tu sois parfait, que tu aies tout compris ou que tu te sentes prêt ou digne. Il t'attend exactement tel que tu es en ce moment, avec tes blessures encore ouvertes, tes questions sans réponse, tes faiblesses visibles et tes doutes persistants. Les témoignages bibliques et modernes te le prouvent avec force et espérance, de David à Job, de Virginie Ennefa à Séverine Acu, de Élie à Clotilde Margottin, de Anna à Anton et à tant d'autres aujourd'hui, Dieu a déjà changé la vie de ceux qui étaient exactement là où tu te trouves maintenant, fatigué, vide, confus, mais prêt à écouter son appel. Et il est prêt à faire la même chose pour toi, à travers une prière personnelle régulière et une méditation profonde et quotidienne sur sa parole vivante. Si Dieu a déjà fait beaucoup pour toi dans le passé, et même si tu as du mal à le voir ou à le ressentir en ce moment, et que tu crois au fond de ton cœur même faiblement qu'il peut encore faire infiniment plus dans ta vie aujourd'hui et dans les jours à venir, alors fais ceci maintenant, sans attendre une minute de plus, avec sincérité. Bulle écrit en commentaire. Je suis prêt à écouter et à accepter le message de Dieu. Like cette vidéo pour montrer que tu reçois ce message avec ton cœur. Abonne-toi pour recevoir encore plus de messages puissants, profonds et inspirants qui vont continuer à nourrir ton âme, à te fortifier spirituellement et à te rapprocher de Dieu chaque jour. Et surtout, commence dès aujourd'hui, même modestement, ta prière personnelle et ta méditation sur les psaumes. Choisis un seul psaume ce soir. Lis-le lentement. Laisse-le parler à ton cœur. Parle à Dieu avec tes propres mots, même s'ils sont simples ou pleins de larmes. Dieu écoute attentivement chaque mot. Dieu parle avec amour et sagesse. Dieu agit avec puissance et fidélité. Et ta vie, jour après jour, petit pas après petit pas, ne sera plus jamais la même. Tu es profondément aimé, exactement comme tu es. Tu es parfaitement vu, dans tes forces comme dans tes faiblesses. Tu es patiemment et tendrement attendu par ton Père Céleste. Maintenant, c'est à toi de répondre. Que vas-tu faire de ce moment précieux que Dieu t'offre aujourd'hui? Je t'attends dans les commentaires avec impatience et avec amour.
Que Dieu te bénisse abondamment, te remplisse de sa paix qui surpasse toute compréhension, te restaure complètement et te donne une force nouvelle pour les jours à venir. Feu,